C'est-tu beau le printemps et qu'on a hâte à ça ici au Québec. Malgré que nous sommes bénis au Canada d'avoir 4 saisons distinctes. Mais le printemps, pour moi, c'est une belle illustration de la nouvelle vie en Christ. Tout renaît, tout devient nouveau, les fleurs arrivent, les arbres des champs tapent des mains de joie, les animaux gambadent partout. Alors, bienvenue à Partage et Prière. Ce soir, notre titre est « Quand l'Esprit remplit, l'amour conduit ». Alors, nous continuons dans l'Épître aux Éphésiens, qui est l'Épître par excellence de la vie en Christ. Dans Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 21, que nous allons étudier ce soir, nous trouvons 2 points majeurs. Le premier, c'est marcher dans l'amour comme Christ, et le deuxième, c'est être rempli de l'Esprit. Alors, débutons Éphésiens 5, 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Imitateur vient du grec mime. On fait des mimes, on imite. Donc, Paul veut vraiment nous dire, si nous voulons être comme Jésus, nous devons l'imiter. Alors, comment on fait ça? Au verset 2, ça dit « Marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. » C'est le fondement de notre vie chrétienne. L'amour biblique, c'est pas juste sentimental. La théologie de Paul est un appel concret, pratique et de la vie quotidienne. Christ ne nous a pas aimés quand nous étions parfaits. Il nous a aimés jusqu'à la croix. Il s'est livré lui-même à Dieu. Il a choisi de nous aimer. Aimer, ce n'est pas seulement être gentil le dimanche. Paul donne plusieurs raisons, en fait, dans ce chapitre pour lequel le chrétien devrait marcher dans l'amour. On commence au verset 3 avec un avertissement que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à dessein. Paul nomme une liste de choses qui ne doivent même pas être mentionnées. On parle de immoralité sexuelle. Le mot grec, c'est pornéa. Tout ce qui a rapport à la pornographie, tous les aspects de la vie sexuelle qui ne sont pas conformes aux Écritures. En fait, toutes sortes d'impuretés. Et il va continuer même à dire même la cupidité. La cupidité ici, c'est pléonaxia, ça veut dire désir avide d'en avoir toujours plus. C'est l'avarice. Mais il faut comprendre d'abord le contexte historique et culturel dans lequel Paul amène cette exhortation radicale. Dans la culture gréco-romaine, on parlait d'orgie et toutes sortes de choses semblables, de beuveries incroyables. Donc la fornication était pratiquée sans honte ni scrupule. Voilà pourquoi Paul arrive avec cet avertissement radical contre l'une des tentations les plus dangereuses auxquelles les chrétiens d'origine païenne de l'époque étaient exposés, et comme nous aujourd'hui. À cela, Paul ajoute des paroles grossières ou insensées, malséantes ou même sarcastiques. Vous savez, en Christ, les mots sont importants. Que ce soit parlé ou même écrit. Faites attention à vos messages sur Facebook, Instagram et pareil comme ça. Pourquoi Paul mentionne-t-il ces choses? Premièrement, parce qu'il dit que ça ne convient pas à des gens qui vivent la nouvelle vie en Jésus-Christ. On ne devrait même pas en entendre parler. Deuxièmement, ces choses sont contraires à l'amour. Imaginez-vous toutes les perversions sexuelles qu'on a mentionnées, l'avarice, des mauvaises paroles. C'est contraire à l'amour. Et c'est contraire aussi au savoir-vivre social. Donc, si nous marchons dans l'amour, nous désirons plaire à Dieu. Et nous ne ferons pas mal à personne. Donc, c'est vraiment important de réaliser ce que Paul est en train de nous dire. On parle de l'amour, d'imiter l'amour sacrificiel de Jésus-Christ. Mais le plus sérieux vient au verset 5, car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alors ça nous donne un avertissement et pourquoi c'est très sérieux, pour le prendre en considération. Puis Paul continue. Tu n'es pas appelé à vivre comme le monde. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes lumière. Verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc,
Portez attention, autrefois vous étiez, maintenant vous êtes. Donc on parle d'un changement d'identité vraiment. Donc marchez comme des enfants de lumière, parce que ton identité a changé. Vous savez, quand la lumière vient nous éclairer, la lumière de Christ vient éclairer nos cœurs à la nouvelle naissance et pendant notre marche chrétienne, les choses spirituelles deviennent claires parce qu'ils sont exposés dans la lumière. On devrait comprendre le plan de Dieu et toutes les choses que Dieu a pour nous. Les choses spirituelles deviennent claires dans la lumière. Remarquez les expressions que Paul utilise. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Vous savez, quand on marche dans la lumière, bien, ça peut nous aider à examiner ce qui est agréable au Seigneur, ce qui plaît à Dieu. Donc, avant une décision, demande-toi, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Est-ce que ça amène l'honneur au Seigneur? Paul aussi, dans ce texte, utilise plusieurs contrastes. Verset 15. Prenez soin de marcher avec circonspection. On va reparler de ce mot dans une minute. Mais regardez ici les contrastes. Non comme des insensés, mais comme des sages. Le mot grec veut dire manque de sagesse ou avec sagesse. Marchez droitement. Donc, veillez donc à votre manière de vivre. C'est ça que ça veut dire, marcher avec circonspection. Le mot circonspection veut dire en ligne droite vers le point le plus loin. Après tout ce que Jésus a fait pour nous, donc maintenant, marcher avec circonspection, marcher en ligne droite, marcher droitement, marcher comme on devrait le faire en Jésus-Christ. Faites attention à votre façon de marcher. C'est ce que le texte nous dit. Donc ici, marcher, c'est l'une des mots-clés de l'Épître aux Éphésiens. 7 fois, ça décrit nos activités, ça décrit notre vie, notre comportement, comment on vit quotidiennement. Verset 17, il y a encore un contraste assez fort ici. Ne soyez pas stupides ou sans cervelle, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ici, le mot sans cervelle, c'est aphron. A, ça veut dire absence de, et phron, ça veut dire le cerveau, l'intellect, si vous voulez. Donc, vous avez le choix de vivre sans utiliser votre cerveau, votre capacité intellectuelle dans le Seigneur, ou bien non, vous avez le choix de vous servir de l'intellect que Dieu vous a donné. Donc, le mot ici, comprenez, c'est le processus intellectuel de prendre les données de la parole de Dieu, les instructions que nous recevons dans la parole de Dieu, l'imitation de Jésus-Christ. On met ça tout ensemble pour comprendre la volonté de Dieu. Et il y a une façon de comprendre, nous sommes plutôt appelés à comprendre la volonté de Dieu, de rechercher à examiner ce qui plaît au Seigneur. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Personnellement, dans ma vie, quand je suis devenu né de nouveau, j'ai compris que le diable m'avait volé mon potentiel, le plan de Dieu dans ma vie. Et il m'a retardé dans ma croissance de 10 ans. Il m'a volé 10 ans. J'étais vraiment déçu, mais j'étais aussi en colère. Et j'ai choisi de racheter le temps. Et maintenant que j'avance en âge en tant que chrétien, je réfléchis beaucoup à ça, au temps. Je réfléchis à racheter le temps. Comment, à mon âge, aujourd'hui, je peux utiliser mon temps le plus pour porter le plus de fruits. Racheter le temps, c'est important pour moi. Comment on fait ça? Vous savez, le temps, c'est précieux. Et trop souvent, on laisse s'écouler, on néglige notre croissance spirituelle. Les occasions de servir Dieu, vous savez, elles ne reviendront pas. Moi, je crois fermement qu'il y a des moments où Dieu incline nos cœurs et nous incite à des choses, il nous invite à certains appels, mais si nous ne répondons pas maintenant, que nous remettons à plus tard, ça va avoir des conséquences dans notre vie, ça ne revient pas. Ce sont des fenêtres de temps dans lesquelles on fait bien. Je suis très content que quand Dieu m'a appelé à être missionnaire, que mon épouse et moi, nous sommes engagés à le faire. Nous avons choisi. Si aujourd'hui, je voudrais retourner et refaire ce que j'ai fait en Chine, ce que Dieu m'a permis d'accomplir, ça ne se fait plus maintenant. Donc, j'ai compris qu'il y a des fenêtres de temps dans notre vie. Donc, les occasions de servir Dieu, elles ne reviendront pas. Ne remets pas plus tard ce que Dieu t'appelle à faire aujourd'hui.
Les occasions de la vie sont de courte durée. On dit qu'elles sont éphémères. Ça passe trop vite. Donc, saisissons les opportunités que Dieu met devant nous. Rachetons le temps. Maintenant, nous arrivons au cœur du passage. Au verset 18. « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. » Wow! Vous savez, la clé, c'est vraiment d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et cela n'est pas un événement passé, seulement comme quand nous avons reçu l'Esprit au début de notre vie chrétienne. Non, dans l'Esprit de Paul, c'est vraiment vivre continuellement, gouverné par la présence active du Saint-Esprit dans le quotidien, vivre sous la direction de l'Esprit. Et Paul nous offre un contraste très fort ici. L'ivresse est contrastée avec vivre rempli de l'Esprit. Et vous savez, l'ivresse, avec les abus, la drogue et toutes ces choses-là, ça n'amène qu'au désordre, à des vies brisées, à des regrets amers, à la violence conjugale, au crime et toutes sortes de choses qui détruisent la vie. Tandis que Paul contraste ça en disant que l'Esprit, lui, conduit à une vie ordonnée dans la paix, une vie joyeuse et pleine de Dieu. Imaginez une vie pleine de Dieu, dans la joie, dans la paix, dans le savoir qu'il nous aime, qu'il ne nous abandonne pas, que nous avons un héritage, qu'il nous appelle à participer à son œuvre. Wow! C'est tout un contraste. Et l'idée n'est pas seulement d'en avoir un peu de l'Esprit, mais c'est d'être rempli d'une dépendance renouvelée. Éphésiens 5,18, ce n'est pas un verset isolé. C'est un verset qui est central dans la logique de la théologie de l'apôtre Paul, dans l'Épître entière. Du début à la fin, notre marche dépend de la puissance de l'Esprit. Chapitre 1, d'ailleurs, l'Esprit illumine les yeux de notre cœur pour nous faire comprendre toute la richesse de ce que nous avons en Jésus-Christ. Au chapitre 3, ça continue en disant que l'action de l'Esprit en nous nous fortifie puissamment dans notre être intérieur. Et c'est ça qui nous anime pour ressembler à Christ dans l'amour, dans la sainteté et l'unité. Donc, c'est pourquoi Éphésiens chapitre 5, versets 1 et 2 et le verset 18 vont de pair, vont ensemble. Versets 1 et 2 nous parlent d'imiter Dieu en marchant dans l'amour à l'exemple de Christ. Et le verset 18 nous dit le secret ou la clé, comment c'est possible de le faire en étant rempli de l'Esprit, qui nous donne la force de marcher sur ce chemin. Dieu nous invite à deux choses simples par l'enseignement de Paul, mais puissantes. Reviens à un amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour sacrificiel. C'est cet amour-là que nous devons, dans cet amour-là que nous devons grandir, approfondir, devenir des imitateurs de Christ dans cet aspect-là. Deuxièmement, à chercher à être rempli du Saint-Esprit chaque jour. Et ça, ce n'est pas impossible de vivre comme ça. C'est accessible parce que Paul nous enseigne, il nous commande de vivre comme ça, d'être des imitateurs de Jésus dans l'amour et d'être des gens remplis de l'Esprit. Mais ça commence par ta décision et ma décision individuelle. Alors Seigneur, je veux être un imitateur de Jésus, un imitateur de Dieu en imitant Jésus dans son amour agapé, son amour sacrificiel. Donc, Seigneur, j'invite ton Saint-Esprit, viens nous remplir de ton Esprit chaque jour dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes frères et sœurs, passez une bonne semaine. Soyons remplis de l'amour de Jésus par la puissance de son Esprit. Amen. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me
te voir, Jésus. Oui, je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, je t'en